Les lustres du château de la Loire brillaient comme des soleils suspendus. La mariée, une héritière au sourire glacé, arracha d'un geste sec la manche de la serveuse noire. Un tissu craqua et la salle se figea. Sous la lumière crue, un signe étrange apparut, une marque en forme de pétale, gravée dans la peau d'Isaline comme une signature invisible. Les sourires se turent, remplacés par des murmures inquiets. Au fond de la salle, un milliardaire aux cheveux d'argent se redressa, son regard figé sur elle. « Impossible !» souffla-t-il, comme si un fantôme venait de surgir. Cette marque, il la connaissait. Elle appartenait à sa famille. Si cette histoire vous captive, abonnez-vous et laissez un like pour soutenir la chaîne. Le vent murmurait à travers les vitraux du château de Loire, un souffle froid qui semblait porter les secrets des pierres centenaires. Isaline, les mains crispées, sur un plateau d'argent, avançait parmi les ombres dansantes des lustres. Ses doigts, calleux à force de travail, tremblaient légèrement sous le poids des flûtes de champagne. Chaque pas résonnait comme un défi dans ce lieu où elle n'était qu'une étrangère. Ses yeux, sombres comme une nuit sans lune, évitaient les regards des invités, des silhouettes en soie et velours, riant fort, leur voix saturée de privilèges. « Ne les fixe pas trop longtemps », avait sifflé le gérant, un homme aux joues creuses, en ajustant son nœud papillon. « Ces gens n'aiment pas qu'on les dérange avec ta présence. » Il n'avait pas dit ta couleur, mais le mot flottait dans l'air, piquant comme une aiguille. Isaline avait hoché la tête, le cœur serré, et ravalé l'amertume qui montait dans sa gorge. Elle glissait entre les tables, invisible, ou du moins, elle l'espérait. Mais les murmures la suivaient. « Une serveuse comme elle, dans un mariage pareil ?» chuchota une femme en robe émeraude, son collier de perles scintillant comme une menace. Un homme à ses côtés ricana, ses yeux glissant sur Isaline comme si elle était un meuble mal placé. « Ça gâche l'ambiance, non ?» répondit-il, assez fort pour qu'elle l'entende. Isaline serra les dents, ses lèvres pincées en une ligne fine. Pour Amina, se répétait-elle, l'image de sa fille issue de 5 ans flottant dans son esprit, ses petites mains fragiles, posées sur un ours en peluche, son souffle irrégulier à cause de son cœur malade. Chaque euro gagné ce soir était une goutte d'espoir pour l'opération d'Amina. Chaque insulte avalée, un pas vers sa survie. « Champagne, madame ?» demanda-t-elle à une invitée, une femme d'âge mûr, aux lèvres peintes d'un rouge trop vif. La femme tendit la main sans un regard, ses ongles effleurant le verre, comme si toucher Isaline risquait de la salir. Le plateau trembla légèrement dans les mains d'Isaline, mais elle redressa les épaules, forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Soudain, une voix tranchante perça la musique d'orchestre. « C'est quoi, cette disposition ?» Amélie, la mariée, se tenait au centre de la salle, sa robe blanche scintillant comme un glacier sous le soleil. Ses cheveux blonds, tressés en une couronne sophistiquée, brillaient sous les lustres. Elle pointa un doigt accusateur vers une table où Isaline venait de poser un plateau. « Ces verres sont mal alignés. Vous ne savez pas faire votre travail correctement. » Isaline sentit son pouls s'accélérer, une chaleur montant dans sa poitrine. « Je vais corriger, madame, » murmura-t-elle, s'approchant pour ajuster les verres. Mais Amélie ne s'arrêta pas là. « C'est une réception de haut rang, pas un bistrot de bas étage, » lança-t-elle, sa voix résonnant dans la salle. Quelques rires étouffés éclatèrent parmi les invités comme des éclats de verre. Isaline baissa les yeux, ses doigts s'agrippant au bord du plateau. Ne répond pas, ne réagit pas. Mais chaque mot d'Amélie était une lame, taillant dans le peu de dignité qu'elle s'efforçait de préserver. Elle pensa à Amina, à ses yeux brillants lorsqu'elle lui avait promis « Maman va tout arranger, ma chérie ». Ce souvenir la cloua sur place,
l'empêchant de s'effondrer. Un homme en smoking, probablement un politicien local, s'approcha d'Amélie. « Calme-toi, ma chère, ce n'est d'aucune serveuse. » Sa voix était mielleuse, mais ses yeux lançaient un regard froid à Isaline. « Laisse-la faire son travail et concentre-toi sur ton grand jour. » Isaline recula, le cœur battant à tout rompre. « Je ne suis qu'une ombre, ici, » pensa-t-elle, mais l'idée la poignarda. Elle n'était pas une ombre. Elle était une mère, une survivante, une femme qui avait traversé des océans et des tempêtes pour être là. Pourtant, dans ce château, sous ses regards, elle se sentait rétrécir, comme si sa peau même était un crime. Alors qu'elle se dirigeait vers la cuisine pour chercher un autre plateau, une main la frôla, un contact accidentel, mais suffisant pour faire vaciller son équilibre. Une flûte de champagne bascula, éclaboussant le sol de marbre. Un silence glacial s'abattit sur les invités à proximité. Isaline retint son souffle, sentant les regards converger vers elle comme des projecteurs. « Regardez-moi ça !» s'exclama une voix féminine, moqueuse. C'était la femme aux perles, son sourire cruel dévoilant des dents parfaites. On dirait qu'elle ne sait même pas tenir un plateau correctement. Isaline s'agenouilla pour ramasser les éclats de verre, ses mains tremblantes. Chaque fragment reflétait la lumière des lustres, comme des éclats de sa propre dignité brisée. « Pour Amina » se répéta-t-elle, mais les mots semblaient perdre leur force sous le poids des regards. Soudain, un rire perçant déchira l'air. Amélie s'approcha, ses talons claquant comme des coups de fouet. « Vous êtes une honte !» lâcha-t-elle, ses yeux bleus étincelants de mépris. « Sortez de ma vue avant que je ne vous fasse jeter dehors. » Isaline se releva lentement, ses poings serrés. Elle voulait hurler, répliquer, mais les mots de rester coincés dans sa gorge, étouffés par la peur de perdre ce travail. Elle baissa la tête, sentant une larme chaude rouler sur sa joue, cachée par l'ombre de ses cheveux. Mais alors qu'elle s'éloignait, une pensée jaillit, vive et tranchante comme une lame. Ils peuvent me mépriser, mais ils ne savent pas qui je suis. Cette pensée s'enracina, brûlante, dans son esprit. Elle ignorait encore ce que cette nuit révélerait, mais quelque chose en elle refusait de se briser complètement. La musique reprit, les rires aussi, mais pour Isaline, le monde s'était figé. Elle serra le plateau contre sa poitrine, comme un bouclier, et murmura dans un souffle « Ce n'est pas fini ». Isaline s'enfonça dans l'ombre des couloirs du château, son souffle court, le plateau toujours serré contre sa poitrine comme une armure fragile. Le rire d'Amélie résonnait encore dans ses oreilles, chaque syllabe comme une piqûre d'aiguille. Elle s'adossa contre un mur de pierre froide, fermant les yeux pour retenir la tempête qui grondait en elle. « Pour Amina » murmura-t-elle, mais la pensée de sa fille, si frêle, si dépendante, ne suffisait plus à apaiser la brûlure dans sa gorge. « Qu'est-ce que tu fais là, plantée comme une idiote ?» La voix du gérant la fit sursauter. Il se tenait au bout du couloir, son regard perçant comme un projecteur. « Retourne au travail. Si la mariée se plaint encore, tu peux dire adieu à ton salaire. » Isaline hocha la tête, ravalant la réplique qui lui montait aux deux lèvres. Elle ajusta son tablier déchiré, le tissu râpeux frottant contre sa peau, et retourna dans la salle. La musique d'orchestre avait repris, un air de Vivaldi qui semblait moquer son tumulte intérieur. Les invités, leurs visages lisses et indifférents, sirotaient au leur champagne, leur sourire couvrant à peine les murmures de mépris. Amélie trônait au centre de la salle, sa robe blanche scintillant comme une provocation. Elle parlait fort, gesticulant avec une grâce calculée, entourée d'un groupe de femmes en robe de soie. « Tout doit être parfait », lança-t-elle à une serveuse qui passait, une jeune fille aux mains tremblantes. « Si je vois encore une erreur, je m'assurerai que personne ici ne travaille plus jamais dans cette ville. » Isaline sentit ses poings se crisper. Elle s'approcha d'une table, posant des flûtes avec une précision mécanique,
mais son regard ne pouvait s'empêcher de glisser vers Amélie. La mariée capta son regard et s'interrompit, un sourire venimeux étirant ses lèvres. « Toi, là, dit-elle, sa voix tranchante comme une lame. Approche. » Isaline hésita, son cœur battant comme un tambour de guerre. Elle avança, chaque pas pesant comme si le sol était fait de plomb. « Oui, madame, » murmura-t-elle, la gorge sèche. Amélie la toisa, ses yeux bleus glaciaux glissant sur elle comme sur une tache. « Ce plateau, » dit-elle, pointant un doigt manucuré vers les verres qu'Isaline venait de poser. « Il est mal aligné. Tu ne sais pas faire ton travail ou tu le fais exprès pour gâcher mon jour. » Les mots frappèrent comme une gifle. Isaline sentit une chaleur monter dans sa poitrine, ses joues brûlant sous le regard des invités qui s'étaient tus pour observer. « Je vais corriger, » balbutia-t-elle, saisissant un verre pour le repositionner. Mais ses mains tremblaient solides, et le verre vacilla, menaçant de tomber. « Incapable !» s'écria Amélie, sa voix résonnant dans la salle. « C'est une réception pour l'élite, pas un marché de rue où des gens comme toi peuvent d'eux-mêmes se permettre d'être médiocres. » Les invités autour éclatèrent de rires étouffés, certains détournant les yeux, d'autres la dévisageant avec une curiosité cruelle. Isaline sentit une larme chaude menacer de couler, mais elle la ravala, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. « Ne craque pas. Pas maintenant. » Elle pensa à Amina, à son petit visage pâle, à son rire fragile lorsqu'elle jouait avec son ours en peluche. C'est pour elle. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, la voix à peine audible, mais Amélie n'avait pas fini. « Désolée ?» ricana la mariée, se rapprochant, son parfum capiteux envahissant l'espace. « Tu crois que tes excuses suffisent pour salir mon mariage? Regarde-toi, tu n'as rien à faire ici. » Un homme en costume, probablement le marié, s'approcha, posant une main sur l'épaule d'Amélie. « Ma chérie, laisse tomber, ce n'est pas la peine de t'énerver. » Sa voix était douce, mais ses yeux glissèrent sur Isaline avec une indifférence qui blessait presque autant que les mots d'Amélie. Isaline baissa la tête, ses cheveux tombant comme un rideau pour cacher son visage. Mais à l'intérieur, quelque chose se fissurait. « Ils me voient comme une tache, » pensa-t-elle, une erreur dans leur monde parfait. Pourtant, sous cette humiliation, une étincelle de défi s'allumait, faible mais tenace. Elle n'était pas rien. Elle avait traversé des déserts, des mers, des nuits sans sommeil pour sa fille. Elle ne se laisserait pas réduire à néant. « Retourne en cuisine, » ordonna Amélie, agitant la main comme pour chasser un insecte. « Et ne te montre plus devant moi. » Isaline s'éloigna, ses pas lourds, le plateau tremblant dans ses mains. Mais alors qu'elle atteignait la porte de service, elle entendit un murmure, bas, presque inaudible, venant d'une vieille femme assise à une table. Quelle honte, traiter une fille comme ça! La voix était faible, mais elle s'accrocha à l'esprit d'Isaline comme une bouée. Dans la cuisine, elle posa le plateau et s'appuya contre le comptoir, le souffle court. Les autres serveurs, occupés à préparer des plats, lui jetèrent des regards en coin, mais aucun n'osa parler. Elle toucha son bras, là où le tissu râpeux frottait contre sa peau, et sentit la forme de son tablier déchiré. « Ils veulent mais ils me briser, pensa-t-elle, mais ils ne savent pas ce que je porte en moi. » L'image de sa mère surgit, floue mais puissante. Un sourire, une voix disant « Tu es plus forte que leurs mots, Isaline. » Soudain, un cri perça la porte de la cuisine. Où était la serveuse, celle avec le tablier déchiré? C'était Amélie, encore, sa voix vibrant de colère. Isaline sentit son estomac se nouer. Elle échangea un regard avec une autre serveuse, dont les yeux s'écarquillèrent de peur. « Ne retourne pas là-bas, » murmura la fille, mais Isaline redressa les épaules. « Je n'ai pas le choix, » pensa-t-elle.
Elle prit une profonde inspiration, comme si elle puisait dans une réserve cachée de courage, et poussa la porte. Amélie l'attendait, les bras croisés, un sourire cruel sur les lèvres. « Tu crois que tu peux te cacher ?» lança-t-elle. « Viens ici, je vais t'apprendre à respecter une mariée. » Isaline s'avança, le cœur battant à tout rompre, mais ses yeux ne quittèrent point ceux d'Amélie. Quelque chose en elle, une force brute, refusait de plier. « Pas ce soir, » murmura une voix intérieure. « Pas devant eux. » La tension dans l'air était palpable, comme une tempête sur le point d'éclater. La porte de l'appartement claqua doucement derrière Isaline, un son étouffé par le silence de la nuit. Ses pas résonnaient dans le couloir étroit, usé, de l'immeuble en banlieue parisienne. Ses épaules s'affaissèrent, le poids de la soirée au château encore ancré dans ses os. Elle ôta ses chaussures, ses pieds douloureux protestant contre le linoléum froid, et posa son sac sur une chaise bancale. Une pile de factures médicales, éclairée par la lumière blafarde d'une lampe, semblait la narguer sur la table. « Isaline, c'est toi ?» La voix de Fatou, rauque mais chaude, s'éleva depuis le salon. La vieille femme, assise dans un fauteuil usé, tricotait sous la lueur d'une lampe à pétrole. Ses doigts et noueux dansaient avec agilité, malgré l'âge. « Oui, c'est moi », murmura Isaline, sa gorge encore nouée par l'humiliation d'Amélie. Elle s'approcha du canapé où Amina dormait, enroulée dans une couverture, son ours en peluche serré contre sa poitrine. Le souffle de la fillette était faible, irrégulier, chaque respiration comme un rappel cruel de son cœur fragile. Isaline s'agenouilla, effleurant les cheveux bouclés de sa fille, et sentit une douleur aiguë lui serrer la poitrine. « Elle a été sage, » dit Fatou, posant son tricot. « Mais elle a demandé après toi. Elle voulait savoir si tu allais te rentrer bientôt. » Ses yeux, plissés par les rides, scrutaient Isaline avec une tendresse mêlée d'inquiétude. Isaline esquissa un sourire, mais il vacilla. « Merci, Fatou. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. » Elle se releva, ses mains tremblantes lissant son tablier déchiré. L'écho des mots d'Amélie, médiocre, hors de place, tournait dans son esprit comme un disque rayé. Fatou se leva, s'approchant avec une lenteur délibérée. « Ta mère disait toujours que tu avais quelque chose de spécial, » murmura-t-elle, posant une main sur l'épaule d'Isaline. « Ce n'est pas juste ta force, c'est ce signe sur ton épaule, cette marque en forme de pétale. Elle disait que c'était un héritage, un lien avec un passé plus grand que toi. » Isaline fronça les sourcils, touchant instinctivement son épaule droite à travers le tissu déchiré. La marque, un pétale délicat, comme tracé par un pinceau divin, était là depuis toujours. « Maman parlait souvent de choses étranges, » répondit-elle, sa voix tremblante, « mais elle n'a jamais dit qui était mon père, juste qu'il était important. » Fatou hocha la tête, ses yeux scintillant d'un savoir qu'elle gardait pour elle. « Mariama, ta mère, elle croyait que cette marque te protégerait, que c'était un signe de destinée. Peut-être qu'un jour tu comprendras. » Isaline détourna le regard, ses doigts serrant le bord du canapé. Les souvenirs de sa mère étaient flous, comme des éclats d'un miroir brisé. Une femme riant sous le soleil du Sénégal, ses cheveux tressés ornés de perles, murmurant des histoires de lignées anciennes. Mais elle était partie trop tôt, laissant Isaline seule dans un orphelinat à Dakar, puis dans une quête désespérée pour une vie meilleure en France. « Destinée ?» répéta Isaline, un rire amer lui échappant. « Ma destinée, c'est de nettoyer des vers et d'encaisser des insultes pour qu'Amina puisse respirer un jour de plus. » Fatou s'assit à côté d'elle, ses mains enveloppant celles d'Isaline. « Tu es plus que ça, ma fille. Ta mère le savait, et toi, au fond, tu le sens aussi. » Elle pointa un doigt vers la poitrine d'Isaline. « Ce n'est pas seulement pour Amina que tu te bats, c'est pour prouver qu'ils ont tort.
Isaline ferma les yeux, la fatigue pesant comme une pierre. Elle revit les visages au château, les rires, les regards, la voix d'Amélie tranchant l'air. Mais l'image d'Amina, si petite, si vulnérable, chassa tout le reste. « Je dois vérifier son moniteur », murmura-t-elle, se levant pour s'approcher du lit de fortune où dormait sa fille. Elle ajusta le petit appareil sur la poitrine d'Amina, ses doigts effleurant la peau douce et chaude. Les chiffres clignotaient, instables, et une peur familière lui noua l'estomac. L'opération coûterait 50 000 €, une somme astronomique, un mur qu'elle escaladait centime par centime. Elle s'assit sur le bord du lit, ses mains tremblant alors qu'elle caressait le front de sa fille. « Maman ?» La voix d'Amina, faible comme un souffle, brisa le silence. Ses yeux, grands et sombres, s'ouvrirent à peine. « Tu vas encore travailler demain ?» Isaline sentit une larme rouler sur sa joue qu'elle essuya rapidement. « Oui, ma chérie, » murmura-t-elle, forçant un sourire. « Mais c'est pour que tu sois forte, d'accord? Comme une lionne. » Amina esquissa un sourire, ses petites mains serrant l'ours plus fort. « Comme toi, maman. » Isaline ravala un sanglot, hochant la tête, comme moi. Mais à l'intérieur, elle se sentait loin d'être une lionne. Elle se sentait comme une ombre, piétinée par des mots et des regards, luttant pour ne pas s'effondrer. Fatou s'approcha, posant une main sur son dos. « Va te reposer, Isaline. Demain tu retournes dans ce château. Mais souviens-toi, ce n'est pas leur monde qui définit qui tu es. » Isaline acquiesça, mais alors qu'elle se levait, son regard tomba sur un miroir craquelé, accroché au mur. Elle écarta le tissu déchiré de son tablier, exposant la marque en forme de pétale. Elle la fixa, comme si elle pouvait lui parler, lui révéler ce que sa mère avait voulu dire. « Un héritage ?» pensa-t-elle, un mélange de doute et d'espoir s'agitant en elle. Ou juste une autre cicatrice? Soudain, son téléphone vibra sur la table, un message du gérant. « Sois là à 18 h demain. La mariée veut tout vérifier avant le dîner. Ne sois pas en retard. » Isaline sentit son estomac se nouer, retourner dans cet enfer, affronter Amélie encore une fois, mais elle n'avait pas le choix. Elle se tourna vers Amina, endormie à nouveau, et murmura « Je ne les laisserai pas me briser, pas avant que tu sois guérie. » Une flamme s'alluma en elle, fragile mais vive, alimentée par l'amour et la rage. Demain, elle affronterait le château, ses insultes, et peut-être, juste peut-être, quelque chose de plus grand encore. Les lustres du château scintillaient, leurs prismes jetant des éclats de lumière comme des lames sur le sol de marbre. Isaline glissait entre les tables, ses mouvements précis, presque mécaniques, pour ne pas attirer l'attention. Les notes d'un quatuor à cordes flottaient dans l'air, mais elles ne pouvaient démasquer le bourdonnement des conversations, des rires, des verres qui s'entrechoquaient. Elle portait un nouveau tablier, celui de rechange, mais ses doigts effleuraient encore la déchirure du précédent, un rappel cuisant de la veille. « Champagne, monsieur ?» murmura-t-elle à un homme en smoking, dont le regard glissa sur elle sans s'arrêter, comme si elle était un fantôme. Elle ravala l'amertume, ses lèvres pincées, et continua son chemin. Pour Amina, se répétait-elle, mais chaque pas dans cette salle semblait un pas dans un champ de mine. Soudain, un mouvement brusque. Un invité, un homme corpulent aux joues, rougi par le vin, recula sans regarder, heurtant son plateau. Une flûte vacilla, puis bascula, éclaboussant de champagne la robe blanche d'Amélie, qui se tenait à quelques de mètres, en pleine conversation avec un groupe de femmes. Les gouttes dorées s'étalèrent sur le tissu immaculé, comme du sang sur la neige. Le silence tomba, brutal, comme si le temps s'était figé. Les musiciens s'arrêtèrent, leurs archets suspendus. Tous les yeux se tournèrent vers Isaline, puis vers Amélie, dont le visage passa de la surprise à une rage incandescente. « Toi !» s'écria-t-elle,
sa voix perçant l'air comme un éclat de verre. Espèce d'incapable! Isaline sentit son cœur s'emballer, ses mains crispées sur le plateau vide. « Je suis désolée, madame, » balbutia-t-elle, mais les mots semblaient dérisoires face à la fureur d'Amélie. La mariée s'avança, ses talons claquant comme des coups-pommes de feu. « Désolée » cracha-t-elle, ses yeux bleus brûlant d'un mépris viscéral. « Tu crois que tes excuses vont réparer ma robe? Sais-tu seulement combien elle coûte, plus que tout ce que tu gagneras dans ta misérable vie ?» Les invités formaient un cercle, leurs regards avides, comme des spectateurs dans une arène. Isaline sentit une chaleur envahir son visage, ses joues brûlant sous le poids de l'humiliation. « Ne pleure pas » s'ordonna-t-elle, mais ses yeux piquaient et ses mains tremblaient. Elle voulut reculer, mais Amélie fut plus rapide. « Tu n'as rien à faire dans mon château » hurla-t-elle, saisissant le bras d'Isaline avec une force surprenante. D'un geste violent, Amélie tira sur la manche du tablier, puis sur la chemise en dessous. Le tissu céda dans un craquement sec, dénudant l'épaule d'Isaline. La marque en forme de pétale, délicate et sombre, apparut sous la lumière des lustres, scintillant comme une étoile dans l'obscurité. Un murmure collectif parcourut la foule, un souffle d'étonnement, presque de révérence. « Cette marque » chuchota une femme âgée, ses lunettes glissant sur son nez. « On dirait… » Amélie, déconcertée par la réaction, lâcha le bras d'Isaline, mais son mépris ne faiblit pas. « Quoi, une cicatrice » ricana-t-elle, tentant de reprendre le contrôle. « Ça ne change rien, tu es une moins que rien, et tu oses salir mon mariage. » Mais les murmures s'amplifiaient, comme une vague roulant sur le rivage. « C'est le signe des Beaumont » souffla un homme en costume gris, son visage blêmissant. « J'en ai entendu parler, une marque de pétale, un héritage rare. » Les invités échangèrent des regards, certains incrédules, d'autres fascinés. Isaline, figée, couvrit son épaule d'une main tremblante, son souffle court. « Qu'est-ce qu'il raconte ?» pensa-t-elle, son esprit embrouillé par la panique et l'incompréhension. « Arrêtez de parler de bêtises !» cria Amélie, sa voix montant dans les aigus. « C'est une serveuse, une intruse. Elle n'a rien à voir avec vos légendes stupides. » Mais sa colère semblait soudain fragile, comme un château de cartes face au vent. Le marié, un homme élancé aux cheveux châtains, s'approcha, posant une main sur son bras. « Amélie, calme-toi » murmura-t-il, mais ses yeux scrutèrent Isaline, intrigués, comme s'il voyait autre chose qu'une simple serveuse. Isaline sentit ses jambes flageoler, mais elle redressa la tête, défiant le regard d'Amélie. Quelque chose en elle, une étincelle enfouie, refusait de plier. « Vous pouvez déchirer mes vêtements, » dit-elle, sa voix basse mais ferme, « mais vous ne pouvez pas effacer qui je suis. » Les mots jaillirent avant qu'elle ne puisse les retenir, et un silence encore plus profond s'abattit sur la salle. Les invités s'agitaient, certains prenant leur téléphone, d'autres chuchotant avec excitation. Une femme âgée, drapée dans un châle de soie, s'avança légèrement, ses yeux plissés fixant la marque. « J'ai vu ce signe dans un portrait », murmura-t-elle, presque pour elle-même. « Chez les Beaumont, il y a des décennies. » Amélie, rouge de rage, pointa un doigt, tremblant, vers Isaline. « Sors d'ici !» ordonna-t-elle, mais sa voix vacillait, comme si elle sentait le contrôle lui échapper. Isaline ne bougea pas, ses yeux sombres rivés sur la mariée. « Ils savent gauler quelque chose que je ne sais pas », pensa-t-elle, son cœur battant à tout rompre. La marque sur son épaule semblait pulser, comme si elle avait une vie propre, un secret prêt à éclater. Soudain, une voix grave s'éleva du fond de la salle, coupant net le tumulte. « Attendez !» Tous les regards se tournèrent vers un homme aux cheveux argentés, vêtu d'un costume impeccablement taillé. Henri Beaumont. Ses yeux, d'un gris profond, étaient fixés sur Isaline
et son visage portait une expression de choc, comme s'il voyait un fantôme. « Cette marque, murmura-t-il, sa voix tremblante. C'est impossible. Isaline sentit un frisson glacé parcourir son dos. Elle ne comprenait pas, mais quelque chose dans le regard de cet homme, douleur, reconnaissance, regret, fit vaciller son monde. Elle serra les poings, luttant contre l'envie de fuir. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» pensa-t-elle, son esprit hurlant pour des réponses. La salle semblait rétrécir, les murs se refermant sur elle, tandis que le regard d'Henri restait ancré, comme une ancre dans la tempête. Le silence dans la salle était un poids, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Isaline, l'épaule nue sous les lustres, sentait les regards des invités comme des aiguilles sur sa peau. La marque en forme de pétale semblait brûlée, exposée, vulnérable, mais étrangement vivante. Elle serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, luttant pour ne pas s'effondrer sous le choc des mots d'Henri Beaumont. Cette marque, c'est impossible. Amélie, le visage tordu par la rage, brisa le silence. « Qu'est-ce que vous racontez ?» cracha-t-elle, ses mains tremblantes pointant vers Isaline. « Cette serveuse n'est rien. Une intruse qui a ruiné ma robe, et maintenant quoi? Vous inventez des histoires. » Henri, immobile, ne quittait pas Isaline des yeux. Son visage, marqué par les années, portait une douleur ancienne, comme si une vieille blessure s'ouvrait à nouveau. « Cette marque, dit-il, sa voix grave et tremblante, est le signe des Beaumont. Un pétale, unique, porté par mes ancêtres, et par ma fille. » Les derniers mots semblaient arrachés de sa gorge, bruts, presque douloureux. Un murmure parcourut la foule, comme un vent agitant les feuilles. « Sa fille ?» chuchota une femme en robe de velours, ses yeux écarquillés. « Mais les Beaumont n'ont pas d'héritier depuis. » Sa voix s'éteignit, noyée par les murmures de grandissants. Isaline sentit ses jambes vaciller. Sa fille? Les mots d'Henri résonnaient dans son esprit, mais ils n'avaient aucun sens. Elle secoua la tête, un rire nerveux lui échappant. « Vous vous trompez, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Je n'ai pas de père. Ma mère, elle ne m'a jamais parlé de vous. » Mais même en disant cela, une image floue surgit, le sourire de Mariama, sa main caressant l'épaule d'Isaline, murmurant « Tu portes un secret, ma chérie. Un jour, il te trouvera. » Amélie s'avança, ses talons claquant comme un défi. « C'est ridicule !» cria-t-elle, son visage rouge de colère. « Vous, Henri Beaumont, l'un des hommes les plus riches de Bordeaux, vous prétendez que cette femme était votre fille? Elle n'était qu'une serveuse, une moins que rien. » Les invités retinrent sur leur souffle, mais Henri leva une main, imposant le silence. « Assez, » dit-il, sa voix coupante comme une lame. Il fouilla dans la poche intérieure de son costume et en sortit un petit carnet relié de cuir, ses pages jaunies par le temps. « Il y a 25 ans, » commença-t-il, sa voix vacillant, « j'ai aimé une femme. Mariama. Une femme extraordinaire, belle, forte, mais ma famille. Ils n'ont pas accepté. Ils l'ont chassée quand elle était enceinte. » Il ouvrit le carnet, révélant une photo glissée entre les pages, une jeune femme à la peau sombre, un sourire éclatant, tenant une rose. C'était elle. Isaline sentit son cœur s'arrêter. C'était sa mère. La photo, usée mais claire, montrait le même sourire qu'elle voyait dans ses souvenirs. Ses mains tremblèrent et elle recula d'un pas, heurtant une table. Une flûte tomba, se brisant au sol, mais personne ne bougea. « Mariama m'a dit qu'elle portait notre enfant, » continua Henri, ses yeux brillants de larmes contenues. « Elle m'a parlé de cette marque, un pétale, un signe que notre fille porterait. Je l'ai cherchée pendant des années, mais elle avait disparu, jusqu'à ce soir. » Il fixa Isaline, son regard chargé d'une douleur si profonde qu'elle semblait palpable. « Tu es ma fille, Isaline. » Un cri étouffé échappa à Amélie. « C'est une farce !
hurla-t-elle, se tournant vers son père, le maire, qui se tenait à quelques mètres, blême. Papa, dis quelque chose. Cette femme ne peut pas être. Silence, Amélie, coupa le maire, sa voix tremblante, mais son regard était rivé sur Henri. Si ce que vous dites est vrai, Beaumont, c'est... Il s'arrêta, cherchant ses mots, mais la foule n'attendait pas. Les murmures devinrent un brouhaha, des téléphones sortis pour capturer la scène. Isaline, figée, sentit son monde basculer. Ma fille? Les mots d'Henri tournaient en boucle, mais ils étaient donnés comme un puzzle incomplet. Elle toucha son épaule, la marque semblant pulser sous ses doigts. « Maman, pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» pensa-t-elle, sa gorge serrée par un mélange de colère et de chagrin. Elle voulut parler, mais les mots en restaient hantés, coincés, étouffés par le chaos dans son esprit. Une vieille belle femme, celle qui avait mentionné le portrait des Beaumont, s'approcha lentement. « J'ai vu cette marque, » murmura-t-elle, sa voix chevrotante, « dans une peinture au domaine Beaumont. Une aïeule, une comtesse, la portait. C'est un signe rare. » Elle posa une main tremblante sur le bras d'Isaline, comme pour la réconforter, mais Isaline recula, submergée. Amélie, désespérée, se tourna vers les invités. « Vous croyez vraiment cette haute histoire ?» lança-t-elle, sa voix montant dans les aigus. « C'est une manipulation, elle veut ruiner mon mariage. » Mais ces mots sonnaient creux, et certains invités détournaient déjà le regard, mal à l'aise. Henri s'approcha d'Isaline, ses yeux cherchant les siens. « Je veux parler avec toi, » dit-il doucement. « Seul, il y a tant de choses que je dois t'expliquer. » Sa voix était un mélange de regret et d'espoir, mais Isaline sentit une peur viscérale l'envahir. « Et si c'était un mensonge ?» pensa-t-elle. « Et si c'était vrai ?» Elle recula, son souffle court. « Je ne sais pas qui vous êtes, » murmura-t-elle, ses yeux brillants de larmes. Mais au fond d'elle, une voix, celle de sa mère, semblait murmurer. « C'est lui, il t'a trouvé. » La salle semblait rétrécir, les murs se rapprochant, tandis que les regards des invités pesaient comme des chaînes. Soudain, Amélie s'avança, attrapant le bras d'Isaline à nouveau. « Tu ne vas pas t'en tirer comme ça, » siffla-t-elle, mais sa voix tremblait, trahissant son désespoir. Isaline, pour la première fois, ne baissa pas les yeux. Elle dégagea son bras, lentement, délibérément, et fixa Amélie. « Lâchez-moi, » dit-elle, sa voix basse mais ferme, comme une tempête contenue. Le silence retomba, lourd, chargé d'une vérité qui attendait d'éclater. Le regard d'Isaline, dur comme l'acier, cloua Amélie sur place. La mariée, pour la première fois, vacilla, son assurance fissurée par la défiance dans les yeux de celle qu'elle avait méprisée. La salle, figée dans un silence oppressant, semblait attendre une explosion. Les lustres scintillaient au-dessus, mais leur lumière ne faisait qu'accentuer l'ombre des tensions qui dansaient entre les deux femmes. « Lâchez-moi » répéta Isaline, sa voix basse, presque un grondement. Ses doigts, encore tremblants, s'écartèrent du bras d'Amélie, comme si ce contact la brûlait. Elle sentit son pouls marteler ses tempes, une tempête intérieure prête à éclater. « Je ne suis pas rien, » pensa-t-elle, l'image d'Amina, fragile mais vivante, lui donnant une force qu'elle ignorait posséder. Amélie recula d'un pas, ses lèvres pincées, en une grimace de rage. « Tu oses me parler comme ça ?» siffla-t-elle, sa voix montant dans les aigus, trahissant une panique qu'elle tentait de masquer. « Devant tout le monde? Tu n'es qu'une... » « Assez !» La voix d'Henri trancha l'air comme une lame, faisant sursauter les invités. Il s'avança, son costume impeccable contrastant avec l'émotion brute dans ses yeux gris. « Amélie, vous avez dépassé les bornes. » Il se tourna vers Isaline, son regard adouci mais chargé de regret. « Viens avec moi, nous devons parler. » Isaline hésita, ses pieds comme enracinés dans le marbre. « Parler? De quoi ?» Son esprit tourbillonnait,
partagée entre la peur d'un mensonge et l'espoir d'une vérité qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Elle jeta un coup d'œil à Amélie, dont le visage était un masque de fureur, puis à la foule, qui murmurait avec une curiosité avide. « Je ne vous connais pas », murmura-t-elle à Henri, mais sa voix tremblait, moins de conviction que de doute. « Tu me connais », répondit-il doucement, tenant toujours le carnet de cuir, ses doigts caressant la photo de Mariama. « Pas encore dans ton cœur, mais dans ton sang. Cette marque sur ton épaule, elle ne ment pas. » Il ouvrit le carnet, révélant une page manuscrite, l'écriture fine et délavée par le temps. Lis ceci. Isaline, malgré elle, s'approcha. Ses yeux parcoururent les mots. Mariama. Mon amour, notre fille portera le pétale, comme ma mère, comme ma grand-mère. Je te promets de vous protéger, même si le monde s'y oppose. Les lignes dansaient devant ses yeux, et une douleur aiguë lui serra la poitrine. Maman, pensa-t-elle, l'image de sa mère, riant sous le soleil sénégalais, surgissant comme un éclat de lumière. Amélie, voyant l'attention glisser hors de son contrôle, éclata. « C'est une mascarade !» cria-t-elle, arrachant le carnet des mains de Henri. « Vous inventez tout ça pour humilier ma famille !» Elle brandit la photo de Mariama, la déchirant en deux d'un geste rageur. Un hoquet collectif parcourut la foule, et même le maire, jusque-là silencieux, blêmit. « Amélie, arrête !» s'écria-t-il, mais elle l'ignora. Isaline sentit une fureur nouvelle monter en elle, brûlante, incontrôlable. « Vous n'avez pas le droit !» lança-t-elle, sa voix résonnant dans la salle. Elle arracha les morceaux de la photo des mains d'Amélie, ses doigts tremblants de rage. « C'était ma mère !» Les mots jaillirent, bruts, comme une plaie ouverte. Elle serra les fragments contre sa poitrine, les larmes roulant sur ses joues, mais elle refusa de baisser les yeux. Les invités, choqués, commencèrent à murmurer plus fort. « Quelle honte, déchirer une photo comme ça !» marmonna une femme âgée, son châle glissant de ses épaules. « C'est plus qu'une robe tachée, c'est de la cruauté », ajouta un homme, son téléphone déjà en main, filmant la scène. Les réseaux sociaux, Isaline le savait, s'embraseraient bientôt. Henri posa une main sur l'épaule d'Isaline, un geste doux mais ferme. « Tu n'as pas à affronter ça seul, » murmura-t-il. Puis, se tournant vers la foule, il éleva la voix. « Cette femme est en ma fille. Mariama, sa mère, était l'amour de ma vie. J'ai failli à elle deux, mais je ne faillirai pas maintenant. » Il fixa Amélie, son regard dur comme la pierre. « Votre comportement est une insulte, pas seulement à Isaline, mais à tout ce que ce château représente. » Amélie, acculée, chercha le soutien de son père. « Papa, fais quelque chose !» implora-t-elle, mais le maire, les lèvres pincées, détourna le regard. « Tu es allé trop loin !» murmura-t-il, sa voix à peine audible. Les invités, sentant le vent tourner, commencèrent à s'écarter d'Amélie, leurs murmures devenant des accusations ouvertes. « C'est inadmissible !» lança une femme. « Une telle arrogance !» Isaline, tenant toujours les morceaux de la photo, sentit une vague de souvenirs l'envahir. Les mots de Fatou résonnaient, un signe de destinée. Elle toucha sa marque, son pouls battant sous la peau. Et si c'était vrai, pensa-t-elle, son cœur oscillant entre incrédulité et espoir. Elle regarda Henri, cherchant dans ses yeux une trace de mensonge, mais n'y trouva qu'une douleur sincère, un regret qui semblait aussi lourd que le sien. « Je veux des preuves, » dit-elle enfin, sa voix ferme malgré les larmes. « Pas seulement des mots ou une photo, une vraie preuve. » Elle redressa les épaules, défiant Henri autant que la foule. « Si je suis votre fille, prouvez-le. » Henri hocha la tête, un sourire triste étirant ses lèvres. « Un test ADN, » dit-il. « Demain, à la première heure, je m'en occupe. » Il se tourna vers la foule. « Et que personne ici n'ose douter de la vérité.
Amélie, tremblante, ouvrit la bouche pour répliquer, mais aucun mot ne vint. Les invités, désormais ouvertement hostiles, chuchotaient sur son comportement, certains quittant la salle. Le marié, jusque-là silencieux, s'approcha d'Amélie, murmurant « Ça suffit, Amélie, tu nous fais honte !» Isaline, au centre de ce chaos, sentit une force nouvelle l'envahir. « Ils peuvent me mépriser, » pensa-t-elle, « mais ils ne peuvent peut-être pas effacer ce que je suis. » Elle serra les morceaux de la photo plus fort, comme un talisman, et fixa Henri. Quelque chose dans son regard, une promesse, une douleur partagée, fit trembler son monde. La vérité, quelle qu'elle soit, était sur le point d'éclater, et elle n'était pas sûre d'être prête. Les murmures de la foule s'amplifiaient, un grondement sourd qui semblait faire trembler les murs du château. Isaline, debout au centre de la salle, serrait les fragments déchirés de la photo de sa mère contre sa poitrine, comme si ces bouts de papier pouvaient la protéger du chaos. Ses yeux, humides mais brûlants de défi, allaient d'Henri à Amélie, dont le visage était désormais un masque de panique. La mariée, si arrogante quelques instants plus tôt, semblait rapetisser sous le poids des regards accusateurs. « C'est une honte !» lança une voix féminine, tranchante, depuis le fond de la salle. Une femme en robe émeraude, celle qui avait ricané plus tôt, secouait la tête, ses perles cliquetant comme un avertissement. Traiter une femme ainsi, et pourquoi? Une tache sur une robe? D'autres invités hochèrent la tête, leur téléphone brandi, capturant chaque instant. Les réseaux sociaux, Isaline le savait, s'embrasaient déjà. Scandale Loire commençait à circuler, accompagné de vidéos de l'altercation. Amélie, les joues empourprées, chercha refuge auprès de son père. « Papa, dis quelque chose !» implora-t-elle, sa voix brisée. Le maire, un homme corpulent aux tempes grisonnantes, se tenait figé, son regard oscillant entre sa fille et Henri Beaumont. « Amélie, » murmura-t-il, la gorge serrée, « tu as dépassé les limites. » Il détourna les yeux, comme si regarder sa fille lui coûtait trop. Henri s'avança, sa présence imposante réduisant le tumulte au silence. « Ce soir, » déclara-t-il, sa voix, résonnant comme un verdict, n'est pas seulement celui d'un mariage gâché, c'est celui où la vérité éclate. Il se tourna vers Isaline, son regard chargé d'une tendresse mêlée de douleur. Cette femme que vous avez humiliée était ma fille, et je vais le prouver. Isaline sentit son souffle se couper. Sa fille. Les mots, bien que répétés, semblaient encore irréels, comme un rêve dont elle craignait de se réveiller. Elle baissa les yeux sur les morceaux de la photo, ses doigts les tremblants caressant l'image brisée de Mariama. « Maman, est-ce vrai ?» pensa-t-elle, son cœur battant à tout rompre. Une vague de souvenirs la submergea. La voix douce de sa mère, ses histoires de destinée, la promesse d'un jour où tout aurait un sens. « Une preuve ?» s'écria Amélie, sa voix stridente perçant l'air. « Vous n'avez rien d'autre qu'un vieux carnet et des histoires larmoyantes. » Elle se tourna vers les invités, cherchant un soutien qui s'effritait. « Vous ne croyez tout de même pas cette fable ?» Mais la foule n'était plus de son côté. Un homme en costume gris, un politicien local, s'avança. « Monsieur Beaumont, » dit-il la voix ferme, « si ce que vous dites est vrai, c'est grave, très grave. » Il jeta un regard glacial à Amélie. « Votre comportement est une insulte à cette ville. » Le marié, Adrien, s'approcha enfin, ses traits tendus. « Amélie, ça suffit, » murmura-t-il, posant une main sur son épaule. Mais elle se dégagea violemment. « Tu me trahis aussi ?» cria-t-elle, les larmes roulant sur ses joues. « Tout ça pour une serveuse ?»« Ce n'est pas une serveuse, » répondit Adrien, sa voix basse mais lourde. « C'est une femme que tu as humiliée sans raison. Et maintenant, regarde autour de toi. » Il désigna la salle où les invités s'éloignaient d'elle, leurs murmures devenant des accusations ouvertes.
tu as détruit ton propre mariage. » Isaline, immobile, sentit une chaleur inattendue monter en elle. Pas de la colère, mais une sorte de clarté, comme si un voile se levait. Elle releva la tête, croisant le regard d'Henri. « Vous dites que je suis votre fille, » murmura-t-elle, assez fort pour qu'il l'entende. « Mais je ne veux pas de mots, je veux des faits. Un test, ADN, comme vous l'avez promis. Et si c'est vrai ?» Elle s'arrêta, sa gorge nouée. « Alors je veux savoir pourquoi vous n'étiez pas là. » Henri hocha la tête, ses yeux brillants. « Demain, dit-il, à la première heure, nous irons au laboratoire, et je te raconterai tout. » Il tendit une main, hésitante, mais Isaline ne la prit pas. Pas encore. Elle recula, serrant toujours les morceaux de la photo, son cœur tiraillé entre espoir et méfiance. Soudain, un cri perça la foule. « C'est sur Twitter !» lança une jeune femme, brandissant son téléphone. Le hashtag « Seul scandale Loire » est en tendance. Les invités s'agitèrent, certains quittant la salle, d'autres pianotant frénétiquement sur leurs écrans. Le maire, livide, attrapa son téléphone, ses mains tremblantes. « Amélie, » murmura-t-il, « tu as ruiné notre nom. » Amélie s'effondra sur une chaise, ses sanglots étouffés par ses mains. « Ce n'est pas juste, » gémit-elle, mais personne ne l'écoutait plus. La salle, autrefois festive, s'était transformée en tribunal improvisé, et Isaline, sans le vouloir, en était le centre. Henri s'approcha d'elle, sa voix basse. « Viens avec moi, Isaline, sortons d'ici. » Il désigna une porte latérale, menant à une terrasse. Elle y hésita, puis acquiesça, ses jambes lourdes. Alors qu'il s'éloignait, elle sentit les regards la suivre, non plus moqueurs, mais curieux, presque respectueux. Sur la terrasse, l'air frais frappa son visage, apaisant la brûlure de ses joues. Elle serra les morceaux de la photo plus fort, son souffle irrégulier. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle à Henri, sa voix tremblante. « Pourquoi ne m'avez-vous pas cherché plus tôt ?» Henri baissa les yeux, ses mains crispées sur la balustrade. « J'ai essayé, » murmura-t-il, « pendant des années. Mais ta mère, elle voulait te protéger de ma famille, de leur monde. » Il se tourna vers elle, ses yeux humides. « Je ne savais pas que tu étais si près. » Isaline sentit une larme couler, qu'elle n'essuya pas. « Et si c'est un mensonge ?» murmura-t-elle. « Si vous vous trompez ?» Henri secoua la tête. « La marque ne ment pas, et ton visage, c'est celui de Mariama. » Il tendit une main, mais s'arrêta, respectant son espace. « Laisse-moi réparer mes erreurs. » Isaline détourna le regard, fixant les jardins sombres du château. « Maman, qu'aurais-tu fait ?» pensa-t-elle, son cœur déchiré. La vérité, si elle était réelle, changeait tout. Mais elle changeait aussi le poids qu'elle portait depuis, toujours, celui d'être une étrangère, une ombre. Elle redressa les épaules, une résolution nouvelle s'ancrant en elle. « Demain, » dit-elle, sa voix ferme, « le test, et après, nous verrons. » La lumière du matin filtrait à travers les vitraux du domaine Beaumont, peignant des éclats colorés sur les murs de pierre. Isaline, debout sur la terrasse du manoir, laissait le vent caresser ses cheveux dénoués, ses boucles dansant librement pour la première fois depuis des jours. Ses doigts effleuraient la balustrade, encore tiède de l'aube, tandis que ses yeux se perdaient dans les vignes qui s'étendaient à l'horizon. Un océan vert ondulant sous le ciel de Bordeaux. Le poids du château, de ses insultes et de ses vérités, semblait s'éloigner comme un cauchemar dissous par la lumière. « Maman !» La voix d'Amina, claire et vive, brisa ses pensées. La fillette courut vers elle, ses joues roses, son rire comme une mélodie. L'opération financée par Henri avait été un succès. Amina, autrefois si fragile, sautillait maintenant, un ruban rouge dans les cheveux, son ours en peluche toujours serré contre elle. « Regarde, j'ai cueilli une fleur !» dit-elle, brandissant une marguerite.
Isaline s'agenouilla, un sourire éclatant illuminant son visage. « Elle était magnifique, ma chérie, » murmura-t-elle, prenant la fleur. Mais ses yeux s'attardèrent sur sa fille, sur la vie qui pulsait dans ses petites mains, et une chaleur douce envahit son cœur. « Tu es Dola, tu es en vie. » Elle ravala une larme, son souffle tremblant de gratitude. Henri apparut à la porte, un plateau de café dans les mains. « Elle est pleine d'énergie, n'est-ce pas ?» dit-il, sa voix teintée d'une fierté nouvelle. Il posa le plateau sur une table en fer forgé, ses yeux gris cherchant ceux d'Isaline. « Tu vas bien ?» Elle hocha la tête, mais son regard restait distant. Les semaines passées avaient été un tourbillon, le test ADN confirmant qu'elle était bien sa fille, le déménagement au domaine, les nuits à apprendre l'histoire des Beaumont, une lignée de vinificateurs, de poètes et de secrets. Pourtant, une part d'elle résistait encore. « C'est étrange, » murmura-t-elle, ses doigts jouant avec la marguerite. « Toute ma vie, j'ai été seule. Et maintenant, tout ça. » Elle désigna le manoir, les vignes, lui. Henri s'assit à ses côtés, ses mains jointes, marquées par les années. « J'ai manqué tant de choses, » dit-il, sa voix basse, presque brisée. « Ta mère, elle voulait te protéger de ma famille, de leur monde cruel. J'ai cru que c'était mieux ainsi. Mais j'avais tort. » Il baissa les yeux, ses doigts crispés. « Je ne peux pas effacer ces années, Isaline, mais je peux être là maintenant. » Elle détourna le regard, son cœur tiraillé. « Pardonner, » pensa-t-elle. « Comment pardonner à quelqu'un que je ne connais pas? Pourtant, chaque geste d'Henri, financer l'opération d'Amina, ouvrir son foyer, raconter des bribes de son amour pour Mariama, érodait sa méfiance, comme l'eau use la pierre. « Mademoiselle Beaumont ?» Une voix interrompit ses pensées. Une jeune femme, assistante d'Henri, s'approcha avec un téléphone. « Les journalistes sont prêts pour la conférence. » Isaline tressaillit. La conférence de presse, organisée pour annoncer son statut d'héritière, était un défi qu'elle avait accepté, mais qui la terrifiait. Elle se leva, lissant sa robe bleue, simple mais élégante, un cadeau d'Henri. « Allons-y, » dit-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. Amina lui prit la main, et ensemble, elles traversèrent le manoir jusqu'à une salle où micros et caméras attendaient. Henri suivait, un pas derrière, comme un gardien silencieux. Face à la foule de journalistes, Isaline sentit son pouls s'accélérer. Les flashs crépitaient et les questions fusaient déjà. « Mademoiselle Beaumont, comment vous sentez-vous en tant qu'héritière? Que pensez-vous du scandale du mariage ?» Elle prit une profonde inspiration, ses doigts serrant ceux d'Amina. « Cette marque, » commença-t-elle, sa voix claire, résonnant dans la salle. « Ce pétale sur mon épaule, on m'a dit qu'elle était laide, qu'elle n'avait pas sa place. » Elle toucha son épaule, un geste instinctif, et releva le menton. Mais aujourd'hui, elle prouve que la vérité ne peut être cachée. Ma mère, Mariama, m'a appris à être forte. Et ce soir-là, au château, j'ai appris que la justice finit toujours par triompher. Les journalistes scribouillaient frénétiquement, les caméras zoomant sur son visage. « J'ai été humiliée, » continua-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Mais je ne suis pas une victime. Je suis une mère, une fille, une femme. Et maintenant, je suis une Beaumont. » Elle marqua une pause, ses yeux brillants. « Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est celle de tous ceux qu'on méprise, qu'on rejette. La vérité vous trouve, où que vous soyez. » Un silence suivit, puis un tonnerre d'applaudissements. Henri, à ses côtés, esquissa un sourire, ses yeux humides. Amina, serrant sa main, murmura « Tu es Domalionne, maman. » Plus tard, sur la terrasse, Isaline s'assit avec Henri et Amina pour un dîner simple, du pain, du fromage, du vin des vignes Beaumont. Les rires d'Amina emplissaient leurs sorcellaires
et pour la première fois, Isaline sentit un poids s'envoler. « Maman, tu avais raison, » pensa-t-elle, regardant le ciel étoilé. « Le pétale m'a guidée. » Henri leva son verre. « À toi, Isaline, à nous. » Elle sourit, un vrai sourire, et trinqua avec lui. « À la vérité, » murmura-t-elle. Alors que la nuit tombait, elle se leva et marcha jusqu'au bord de la terrasse. Le vent souleva ses cheveux, et elle redressa les épaules, tête haute, face aux vignes infinies. Elle n'était plus une ombre. Elle était Isaline Beaumont, et son histoire, comme le pétale sur son épaule, brillait désormais au grand jour. Chers auditeurs, l'histoire d'Isaline touche à sa fin, mais son écho résonne encore. De l'humiliation à la vérité éclatante, elle nous rappelle que le courage et la justice triomphent toujours des ombres du mépris. Qu'avez-vous ressenti face à son parcours? Partagez vos pensées, vos réflexions, vos propres histoires. Elles sont précieuses. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage émouvant. À bientôt pour d'autres récits qui éclairent le cœur et l'âme.